Hippolyte, un jeune gars de 32 ans qui fait un peu de dessin depuis tout petit et qu'on est venu du coup à faire de la BD et de l'illustration un peu régulièrement pour gagner sa vie. Et comment Voilà. tu es venu dans l'univers de la BD? La BD un peu par hasard, c'était pas une envie de départ. Moi, mon envie c'était de faire du dessin depuis que j'étais tout gamin. Quand on me demandait ce que je voulais faire, j'étais dessinateur sans trop savoir ce que ça représentait. Et petit à petit, à force de jamais m'arrêter de dessiner, d'aller dans une école faite pour ça, d'avoir des gens qui me montraient des albums intéressants, j'en suis venu à faire de la bande dessinée, quoi. Ouais. Donc le projet qui nous a mis ici, c'est Mimic. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette BD, dans le projet de cette BD? En fait, c'est le scénariste Richard Marazzano qui m'a présenté l'histoire. Donc il m'a appelé un jour pour me parler de cette histoire, donc il y a une histoire vraie. Et moi, c'est vraiment la dimension humaniste de l'histoire qui me plaisait, quoi. Donc c'est l'histoire d'un petit gamin inuit qui est arraché à sa banquise par un explorateur de l'époque qui était Robert Peary, qui voulait gagner le pôle Nord. Il échoue dans sa quête et pour financer sa quête et la prochaine, il ramène en fond de cale un groupe de 6 Inuits. Donc on est en 1900, c'est pas très vieux, ça se passe à New York. Et ces 6 Inuits, il les présente sur le port de New York et il les vend au Muséum d'histoire naturelle, quoi. Voilà. Et du coup, sur les 6, il y en a 5 qui meurent très rapidement de la grippe. Et il reste que ce petit gamin Minic qui va être adopté par des administrateurs du musée. Et l'administrateur va essayer d'en faire un parfait petit américain, et ce ne sera pas aussi simple que ça, quoi. Et comment s'est construit justement ta collaboration avec Marazzano? Donc au départ, lui, il est scénariste, donc il m'envoie un synopsis, on discute de ça, on discute de nos envies. Moi, ce que je voulais montrer, c'était vraiment la dimension humaine du texte et du récit. C'était vraiment ce qui m'importait, d'amener vraiment une dose d'humanisme derrière tout ça. Et ouais, donc lui, il avait une narration très précise, où il faisait vraiment un découpage page par page, case par case. Moi, j'avais jamais travaillé avec un scénariste, donc du coup, j'étais un peu dépossédé de l'histoire pour une fois. Donc j'avais un peu de mal avec ça. Et du coup, on a commencé à vraiment en discuter. On a pu vraiment faire un travail à deux sur le découpage. Moi, j'ai pu revoir des choses, sur les dialogues aussi. Du coup, au début, on avait eu un peu de mal à se caler, parce que moi, j'avais jamais fait ça. Et à force, on a trouvé un langage commun pour arriver à une histoire qui nous convenait chacun l'un l'autre et à s'apporter des trucs plutôt qu'à se confronter sur des idées ou à aller l'un contre l'autre, quoi. Et justement, de passer d'expérience solo à une expérience à deux, ça donne envie de revenir à une expérience de travailler en solitaire ou plutôt Ouais, sur le chemin de je sais collaboration? pas, c'est complètement différent en fait. Moi, je pense que je préfère travailler tout seul parce que j'ai une nature comme ça. Après, tout dépend des projets en fait. Je peux pas généraliser. Là, sur ce projet, ça a bien fonctionné. C'était quand même un peu compliqué au départ parce que c'était un manque d'habitude et qu'il fallait faire des concessions qu'on portait leur fruit au final, mais au début, il fallait quand même faire des concessions. Mais je sais pas, les prochains albums, je sais que je les fais tout seul. J'ai envie de retourner à ça, de vraiment reprendre possession de l'histoire, du découpage. Tout ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse au plus haut point. Et juste m'intéresser qu'au dessin, je trouve ça peut-être un peu plus limité. Donc là, c'était pas le cas, mais je sais pas, ça dépendra des projets futurs, quoi. Là, je suis sur un style à l'aquarelle qui est assez lâché, assez jeté, et qui a quand même je suis quand même assez précis dans le dessin sur le travail des décors. Donc tout ça, ça se justifie par le fait qu'on est sur une histoire vraie qui s'est passée donc en 1900. Donc au niveau du travail des personnages, des décors, je suis assez, c'est pas un trait réaliste, mais je suis assez précis. Par contre, le côté lâché justifie parce que c'est un peu comme si j'avais fait les dessins sur place si j'avais tenu un carnet de croquis pendant l'histoire en fait. Donc je trouvais ça intéressant plutôt que d'enfermer tout ça dans quelque chose de très cloisonné, de laisser quelque chose de plus vaporeux et comme quelque chose qui avait été pris dans l'instant. Donc voilà pourquoi j'ai développé ce style. Alors c'était un style que j'avais déjà employé sur le maître de Balantra que j'avais fait avant, et que j'ai fait évoluer par plus de précision dans les décors et dans les personnages, quoi. Tu sembles aussi accorder pas mal d'importance au contraste et aux couleurs. Ouais. Comment se fait le choix justement de se nuancer bleu, jaune? C'est vraiment un travail sur l'atmosphère et là on était sur vraiment un contraste entre les scènes qui se passent dans le pôle Nord et les scènes de New York. Donc les scènes dans le pôle Nord sont plutôt sur des nuances et des camélios de bleu, et les scènes dans New York sur des scènes un peu plus dans les jaunes, quoi, dans des tons ocre. Et donc voilà, ça permet une opposition entre les deux qui est assez nette et assez forte, et on sait vite où on se trouve. Voilà.
Et c'est un équilibre sur l'ensemble de l'album, quoi. Et c'est vrai que j'ai souvent une cohérence assez forte sur chaque page. Il y a rarement, c'est pas des sapins de Noël, quoi. Voilà, il y a une page qui est d'une ambiance colorée et pas de 10 ambiances colorées par case, quoi. C'était un style complètement différent pour Dracula. C'est un choix de changer de style à chaque fois, c'est pour essayer d'explorer différentes manières de travailler, différents univers. En fait, c'est un choix qui s'impose de lui-même par rapport aux histoires. Dracula, je l'avais fait en carte à gratter, donc c'est une sorte de gravure, parce que ça correspondait vraiment à l'atmosphère que je pouvais amener, qui se dégageait pour moi du livre. Le mettre de Ballantra à l'aquarelle, parce que c'est les images que je voyais quand je lisais le roman. C'est plus le style va se définir par rapport à l'histoire. Après, c'est aussi tentant pour moi d'essayer de nouvelles choses et de ne pas m'enfermer dans un style trop précis. C'est vrai qu'à la fin de Dracula, j'avais passé 2 ans là-dessus à faire de la carte à gratter. J'en pouvais plus et j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire. À la fin, je me répétais et j'avais trouvé des combines, des tics. Je savais ce qu'il fallait faire pour que ça marche, j'avais plus de surprise. À la fin de Ballantra, à l'aquarelle, je n'avais pas encore tout compris, donc j'avais encore évolué, c'est pour ça que j'ai aussi continué dans cette technique, en plus parce qu'elle apportait du sens pour l'histoire. Mais il faut vraiment que ça amène du sens et que moi je continue à m'éclater et à prendre des risques graphiquement, quoi. Si je redémarre sur un album où je sais déjà tout ce que je vais faire et que je le ferai sans problème, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je vais passer des journées très ennuyeuses. J'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de très routinier, quoi. Le truc, c'est de se poser des questions chaque matin sur ce qu'on va faire et de trouver des réponses le soir, si possible, quoi, ou pas. Mais de se mettre en danger, quoi. Alors, quels sont tes prochains projets pour te mettre en danger ? Là, je pars sur des projets plus autobiographiques. Donc, c'est des choses qui sont assez compliquées. Le projet le plus précis, là, tout de suite, c'est une pièce de théâtre. Donc là, je me mets complètement en danger parce que j'ai jamais fait ça. C'est un univers que je connais pas du tout. Totalement autre. Donc c'est sur le thème de Dracula. Donc c'est un thème que je connais. Donc je suis pas complètement à l'ouest par rapport à ça. Mais c'est une pièce de théâtre qui se construit. Alors c'est un mélange de plusieurs médiums. Il y a du théâtre de marionnettes, du théâtre d'ombre, du théâtre humain et des projections de films d'animation. Et je crée tout ça en fait. Et tout ça se mélange et interagit au niveau de la narration. Et ça voit le jour quand ? Ça voit le jour en mars 2009. La première a lieu sur la scène nationale du Grand Bleu à Lille. Et après, ça tourne un peu partout.